Le pasteur Yves qui est encore là avec nous, qui a plusieurs fois déjà raté son avion à cause de ce qui se passe au Congo. Et il est aussi ce soir avec nous. Pasteur Yves, lève encore ta main là où tu es, lève seulement la main. Il nous visite encore et encore. Et ce soir, j'ai un homme spécial. J'ai toujours des hommes spéciaux dans mon entourage. Quelqu'un de bien. Un fils aussi à mon père. Quelqu'un avec qui on a un long parcours à Philadelphie, Kinshasa. Lorsqu'on a commencé en 2008, c'est moi et lui qui avons commencé la chorale. Et lui était au piano. Et d'aucuns le soupçonnaient les grâces qui sommeillaient en lui. On te dit, viens au piano. Et il est le premier à avoir ouvert le centre missionnaire Philadelphie en dehors des nations. Et il est cher pour moi, pour mon épouse aussi, un fils digne de notre Père. Et j'ai déjà vu aussi combien il est allé chez le pasteur Yves aussi intervenir, un homme bien et qui parle de la part de Dieu. Ce que j'aime chez lui, c'est surtout son cœur et son humilité. Il fait un merveilleux travail au niveau de Ottawa, où il a 4 extensions déjà, 2. Ils ont déjà acheté leur bâtiment principal. L'église a 6 ans, 7 ans. Il s'agit du prophète et docteur Raymond Ngoy, qui est le petit frère du PDG Joe Grace. Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu? Aide-moi à apprécier la grâce de Dieu, de cet homme de Dieu qui nous visite pour la toute première fois, qui est un allié pour moi, un allié dans l'ombre, le prophète et docteur Raymond Ngoy de l'église Divine Grâce. Apprécie, à la fin tu verras. Apprécie seulement. Non, apprécie bien. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Faisons-le bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Jésus, Jésus? Je sais que Philadelphie, Phila, cité des adorateurs, acclame bien. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, celui qui mérite d'être couronné de gloire et d'honneur? Alléluia. Tendre Père, nous voulons te dire merci ce soir pour cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir ici devant cette chair qui est chère et qui est sacrée. Nous venons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'être un canal de bénédiction pour ton peuple ce soir. Je n'ai peut-être pas les mots, mais je prie que tu te serves des faibles mots qui sortiront de ma bouche afin que tu bénisses la vie de quelqu'un. Ton peuple est venu assoiffé, s'attendant à écouter non un homme, mais toi plutôt. Alors je prie que tu atteignes tes objectifs dans nos cœurs et que tu nous fasses du bien. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Si c'était chez nous au Canada, j'allais vous demander quel jour on est aujourd'hui. Généralement, je leur dis, c'est quel jour aujourd'hui? S'ils me disent le 30 janvier, je dis, ok, avant de te rasseoir, salut 30 personnes. Mais je sais qu'on est déjà dans l'atmosphère de gloire. Avec le jeûne, ça serait très compliqué que vous le fassiez. Mais je voudrais ici commencer par dire merci à Dieu. Vous allez m'excuser un peu pour ma voix, qui n'est pas au top. On venait de finir nos 21 jours aussi à peine ce dimanche.
Et quand on a eu les 3 derniers jours, c'était... on a eu 24 heures non-stop où je devais conduire, prier pour des gens, crier. Et avec une température, avec un ressenti de moins 21 degrés, on a pu choper une petite grippe. Mais ça ne pouvait pas nous empêcher de venir ici et de bénir le Seigneur. Donc si vous m'entendez, si vous m'entendez tousser de temps en temps, je vous prie déjà de m'excuser pour cela. Je voudrais rendre multiples actions de grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, qui m'a permis d'être ici à Fila, cité des adorateurs. Vous êtes une très bonne église que j'observe. Je parle avec le pasteur Nomak depuis le début de l'église. Et dès que je suis descendu de l'aéroport aujourd'hui, je lui ai dit, je viens apprendre de votre excellence. Vous êtes excellent dans la manière d'adorer, dans la manière de chanter. Excellent même en image, excellent avec le son, excellent en tout. Et donc je suis venu recevoir ma dose d'excellence que je vais ramener au Canada. Je dis merci à Dieu, merci à mon épouse, à nos 2 enfants. Souvent c'est difficile qu'on puisse laisser quelqu'un partir, surtout si vous avez un bébé qui n'a que 5 mois. Mais parfois elle accepte et dit non, c'est l'œuvre de Dieu, il faut y aller. Merci à toute l'église Divine Grace Gathering qui m'a libéré. C'est à Toronto. On a une branche à Whitby, à Mississauga, dans la région du Niagara et partout ailleurs aussi dans le monde par la grâce de Dieu. Donc je dis merci à Dieu et à ma famille pour cela. Mais avant de commencer, je tiens à honorer la grâce de cette maison. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer Jésus pour le révérend pasteur Nomak ainsi que son épouse maman Lily? Je ne la vois pas encore, mais est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Faisons-le bien, faisons-le bien. Faisons-le bien, faisons-le bien, faisons-le bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour eux? Pasteur Nomak, we love you, nous vous aimons beaucoup. Je n'ai pas encore vu maman Lily, je la cherche depuis. Ah, elle me fait un bon foufou. Jésus, alléluia. Que Dieu la bénisse aussi. Il y a un homme de Dieu qui disait, good leadership is a blessing, bad leadership is a curse. Un bon leadership est une bénédiction, un mauvais leadership est une malédiction. J'honore la grâce de cet homme, le pasteur Nomak, ainsi que son épouse. Et je vous dis merci. Merci pour la confiance et pour la considération. Merci de nous permettre de venir partager la parole de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. On peut reprendre nos places. Je sais qu'on est fatigué. Pour la petite histoire, comme le pasteur Nomak l'a dit, quand le centre missionnaire Philadelphie a commencé à Kinshasa, avant même que l'on ne recrute la toute première chorale, on devait faire le tout premier jeudi et toko, un peu comme on est là sur des nattes. Il n'y avait personne, donc je me suis porté garant pour aller jouer au piano et lui a pris le micro, il était en train de chanter. Donc c'est nous 2 qui avions commencé la chorale au centre missionnaire Philadelphie. Et depuis lors, depuis février 2008, on a eu une telle complicité où tous les jeudis, dans tous les cultes, on se retrouvait. Parfois, il prenait la guitare, parfois, il prenait le micro. Et on agrémentait le culte ainsi comme il n'y avait pas encore de chorale. Et après, on s'est connecté, on parlait jusqu'aujourd'hui. Moi, je l'appelle toujours Kulutu, ça veut dire grand frère. Que des conseils ne m'a-t-il pas donné? Même quand on a chanté Tokota Tola, je n'ai plus cette voix-là. Je suis quand même la personne qui a fait la compilation Zambé, mon aîné. Il a été parmi les gens qui nous ont beaucoup conseillé. J'ai vu les premières affiches de Philadelphie. C'est encore lui. Quand je devais aller ouvrir la première extension de Philadelphie à l'extérieur du pays, en Afrique du Sud, j'ai encore bénéficié de ses conseils. Il y a 9 ans, ça veut dire en 2016, la toute première fois que je visite la France,
Il m'a dit, tu ne prends pas d'hôtel, tu vas venir habiter chez moi. Maman Lily va te préparer le foufou. Et il a arrêté tout ce qu'il faisait pour me faire visiter cette belle ville. Ça, c'est le cœur qu'il a. Quand j'ai commencé Divine Grace Gathering au Canada, il m'a encouragé. Quand je commençais à faire les études théologiques jusqu'à finir mon doctorat, il est parmi les personnes qui m'ont encouragé. On devait finir ensemble. Bon, lui, à un moment, il avait arrêté pour d'abord commencer avec la Cité des Adorateurs. Donc moi, je l'ai dépassé, je suis parti au doctorat. Bon, je l'appelle quand même aussi docteur honoris. Bientôt, là, il va finir aussi. Mais c'est le type de père qui se sacrifie pour les autres. Donc, je tenais à dire merci. Merci, Moukoubois. Merci à l'homme de Dieu. J'honore la grâce du pasteur Yves Bampilé. C'est un homme qui a un grand cœur. Je me retrouve en 2012 à Kisangani. Je devais aller travailler dans une conférence de la génération Joël. Après, on me parle de lui, on lui parle aussi de moi, je crois par le pasteur Ken, si je ne me trompe pas. Je me rappelle plus très bien. Le pasteur Yves me dit, moi en ce temps-ci, j'évite beaucoup les prophètes parce que les prophètes viennent dévier la voix de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi. Toi, je sens que je crois en toi. Je te laisse la chair. Tu vas prêcher chez moi. Tu vas prêcher le dimanche. C'est un tel amour et une telle confiance qu'il m'a donné à Kisangani où j'ai prêché à la borne dans un culte de dimanche. Et il m'a fait confiance avec sa chair. Donc j'aime beaucoup son cœur. Donc je vous honore aussi, pasteur. On peut acclamer le Seigneur pour cela. Merci à tout un chacun de vous. Parmi nous, il y a des docteurs. Parmi nous, il y a des personnes qui prêchent mieux. Mais vous êtes là assis à pouvoir nous écouter. Je prie que Dieu m'utilise comme un canal de bénédiction pour quelqu'un ce soir. Comprenez-moi, à Toronto, c'est un milieu anglophone. Mon français n'est plus assez bon. Donc si vous m'entendez dire la papa, comprenez que j'ai dit papa. Si vous m'entendez là, j'ai dit Jésus. Donc comprenez que c'est Jésus. Vous corrigez vous-même, mais laissez-moi quand même vous apporter la parole. Amen. Alors sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions lire ensemble 3 portions des Écritures. La première, c'est dans Exode chapitre 13, verset 12. La deuxième, c'est dans Jérémie chapitre 1, verset 4 et verset 5. Exode chapitre 13, verset 2, je voulais dire. Et puis Jérémie 1, 4 à 5. Et enfin, Jérémie chapitre 15, verset 19. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Je suis rassuré. J'avais l'impression que j'entendais nous y êtes. Après, je dis, est-ce que quelqu'un peut dire nous y êtes en France, à Paris? Exode chapitre 12, verset 13. La Bible dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. La deuxième lecture, c'est dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 5. Est-ce qu'on peut le lire ensemble à haute voix? 1, 2, 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais.
Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Trouve un voisin. Écoute, si le voisin ne te parle pas, il est suspect. Prends ton sac, déplace-toi. Parle à quelqu'un, dis-lui, Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Et dis-lui encore que Dieu t'avait consacré avant que tu ne sortes du ventre de ta mère. Je suis sur le point de bénir quelqu'un aujourd'hui. Jérémie chapitre 15, verset 19. La Bible déclare et dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Seigneur, que ta parole soit esprit et vie dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la consécration. Merci, tu peux monter juste un peu. J'aime beaucoup travailler avec la musique. Nous sommes en train de parler de la consécration. Qu'il me soit permis de vous poser cette question. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la consécration? On a quand même, je crois qu'aujourd'hui c'est le 23e jour. C'est le 23e jour, donc demain on finit les 24 jours de jeûne et prière. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la consécration? Oui, ma soeur. Un peu plus fort. Se soumettre totalement à Dieu. Quelqu'un d'autre? Oui, mon frère. Un appel pour vivre une vie séparée en harmonie avec les desseins de Dieu. Une dernière personne, vers le milieu ou vers le fond. Oui, mon frère. Se mettre à part pour Dieu. Ouf! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces définitions? Il y a quelque chose de très merveilleux avec la consécration. Et je crois que quand Dieu nous parle d'être mis à part pour lui, Dieu te mettra à part pour lui effectivement. En cette année 2025, je prie que Dieu te mette à part pour lui. Vous savez, frères et sœurs, le mot consacré et le mot sanctifié sont les mêmes mots en hébreu. Donc quelqu'un qui est consacré et quelqu'un qui est saint, c'est le même mot en hébreu. Je sais que ici, à Fila, Cité des Adorateurs, vous connaissez bien l'hébreu et le grec parce que vous êtes plongé dans la parole. C'est quoi le mot consacré ou le mot saint? Kadash. Ouh, que Dieu vous bénisse. Le mot Kadash, vous l'écrivez Q-A-D-A-S-H. Kadash qui veut dire sanctifié. Et le même mot qui parle aussi de consacrer. Mais il signifie littéralement séparer de et séparer pour. Littéralement. Être séparé de quelque chose, mais être aussi séparé pour un but précis. Dieu ne te sortira pas de l'Égypte pour te laisser dans le désert. Quand il te sort de l'Égypte, c'est pour que tu arrives à Canaan. Donc il te sort de quelque part. Il te sort d'une certaine emprise, mais pour une finalité donnée. Dieu ne va pas seulement te dire abandonne le péché, mais tu abandonnes le péché parce que la finalité c'est le ciel. Tu abandonnes le mal parce que la finalité c'est qu'il se serve de toi. Il te fait partir de quelque part pour t'amener quelque part d'autre. Et ce mot consacré en grec c'est le mot agiazo. H-A-G-I-A-Z-O. Agiazo. Agiazo signifie littéralement nettoyer, donner de l'éclat. Donc vous comprendrez ensemble avec moi que à la consécration est attachée un éclat donné. Si Dieu nous demande à nous,
défie la cité des adorateurs d'être consacrée en cette année, c'est qu'il aimerait nous donner un éclat qu'on n'avait pas avant. Tu as raté une occasion de me dire amen. Je prie qu'en cette année 2025, que Dieu donne à ta famille un éclat que tu n'avais pas avant. Que Dieu donne à ton mariage un éclat que tu n'avais pas avant. Que Dieu donne à ton ministère un éclat que tu n'avais pas avant. Que Dieu donne à cette église un éclat que l'église n'avait pas avant. Je déclare, je sais qu'il y a déjà de l'éclat sur toi, mais que Dieu augmente encore. Si tu as un voisin autour de toi, dis-lui, Dieu va me donner de l'éclat en cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cité des adorateurs, il y a un éclat. Il y a plusieurs églises à Paris, mais l'éclat que Dieu va donner à cette église, ça sera un éclat qui va vous distinguer. C'est-à-dire, quand Dieu vous donne de l'éclat, parmi plusieurs, vous devenez distingué. Dans ton mariage, tu seras distingué. Dans ton travail, tu seras distingué. Dans ton ministère, tu seras distingué. Dans la manière de faire les choses, tu seras distingué. Car quand l'Éternel te consacre, il te met à part pour lui, c'est pour te distinguer. Nous le savons tous, frères et sœurs, même dans nos maisons. Les sœurs sont là, les sœurs, alléluia. Je sais que nous aimons certains bijoux. On peut avoir certains bijoux. Surtout ce qu'on est allé prendre, je ne sais pas si Gucci fait aussi des bijoux, je ne suis pas très fort en ça. Un bijou en or avec une pierre de diamant, vous ne la mettez pas n'importe comment. Vous ne la mettez pas pour aller dans des quartiers chauds, comme à Kinshasa avec des koulouna. Vous la gardez pour des occasions spéciales. Quand on vous dit que vous allez rencontrer une autorité, alors vous la sortez du placard pour la mettre. L'acte que vous faites de prendre ce bijou-là, parce qu'il est précieux, vous le mettez de côté pour un usage sacré. C'est ça le verbe kadash en hébreu. Donc quand Dieu nous consacre, nous aussi, il nous sort de la multitude. Il nous met à part afin d'accomplir avec nous quelque chose de particulier. Tu deviens comme quelqu'un qui est dans le carquois de Dieu. Il te garde pour des occasions particulières. Je viens dire à quelqu'un, tu es dans l'armée de Dieu et il va te sortir pour des temps comme ceci. Peut-être que les gens ne t'ont pas vu, ils n'ont pas vu l'éclat de ta vie. Mais quand Dieu décide de te sortir, il décide de te révéler au monde, le monde est étonné. Alors je reviens encore au mot hébreu, kadash. Quelqu'un dit encore avec moi kadash. Je suis juste en train d'introduire et puis on va décoller très bientôt. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi kadash. Le mot kadash, quand vous le voyez en hébreu, vous savez tous, en hébreu, ils n'ont pas de voyelles, ils n'ont que des consonnes. Par la grâce de Dieu, j'ai eu mon diplôme en hébreu biblique à l'école de Jérusalem, Holy Language Institute. J'étais en train d'apprendre un peu l'hébreu écrit et l'hébreu parlé. J'essaye, mais je ne parle pas encore couramment. Donc, il n'y a pas de voyelles, il n'y a que des consonnes. Donc, le mot Kadash s'écrit avec 3 lettres. La lettre Q en français, la lettre D, et puis SH est une lettre en hébreu. La lettre Q, c'est ce qu'on appelle Kouf. Kouf comme Q-U-P-H. Et Kouf signifie littéralement le soleil s'est levé ou le soleil pointe à l'horizon. Et la deuxième lettre, le D, c'est la lettre Dalet, la 4e lettre en hébreu. Et Dalet, c'est une porte qu'on ouvre. Un peu comme on ouvre une porte afin que quelqu'un ait accès et que d'autres après lui puissent aussi avoir accès. Je suis en train de vous amener quelque part. Et la dernière lettre, c'est la lettre Shin en hébreu qui a donné le sh, le SH en français. Et la lettre Shin, c'est l'image des dents qui broient. C'est comme ça que Shin fait référence à détruire. Donc dans le mot consacré, il y a les 3 lettres Kouf, Dalet et Shin. Et de ces 3 mots, on va voir 3 différentes facettes de la consécration. Je ne vais pas finir le tout aujourd'hui, mais je crois que par la grâce de Dieu,
On va y aller ensemble jusque dimanche. Alors la première lettre, comme je disais, c'est quelle lettre? Kouf. Et Kouf signifie le soleil se lève à l'horizon. Le soleil pointe à l'horizon. Et il signifie littéralement que même quand on le veut, même quand on ne le veut pas, le soleil doit se lever et la lumière doit poindre. Je viens dire à quelqu'un que quand Dieu te consacre, il y a une dimension de consécration où toi tu ne fais rien. Que tu le veuilles ou pas, Dieu pointe sa lumière dans ta vie. C'est ça qu'on a lu dans Jérémie chapitre 1. Verset 4 et verset 5. La Bible dit, Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Avant même que tu ne sortes de son sein, moi Dieu je t'avais consacré. Qu'est-ce que Jérémie avait fait pour être consacré? Il n'a rien fait. Mais Dieu a juste pointé, il a dit, cet homme-là, je vais le mettre à part, il va être mon prophète. Je prie que l'Éternel fasse luire sa lumière dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu as raté une occasion de me dire amen. Quand tu es consacré à l'Éternel, il va faire luire sa lumière dans ta vie, dans ta famille, dans tout ce que tu entreprends. Tu n'y peux rien. 2025 est une année où, que les gens le veuillent ou pas, tu vas briller. Tu as raté une occasion de me dire amen. C'est une année où, que les gens le veuillent ou pas, tu vas réussir. Parce que l'Éternel t'a mis à part. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'entendre ce nom de Nicole. Je suis en train de voir Nicole. Mais quand je vois Nicole, je vois à côté, on a mis Samira. Mais on a écrit ça sur une robe blanche. Je ne sais pas ça concerne qui. Mais quand je vois la robe blanche, c'est comme une robe de mariage. Et Dieu me dit, 2025, que les gens le veuillent ou que les gens ne le veuillent pas, ton mariage va briller. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Ça ne dépend pas de tes ennemis. Ça ne dépend pas de ceux qui t'aiment. Ça ne dépend pas de ceux qui te haïssent. Ça dépend de l'Éternel qui a décidé de faire briller sa lumière sur toi. Si tu as un voisin, dis-lui, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Je donnais un exemple, mais je donnais un exemple prophétique. Parce que quand je dis que j'ai vu Nicole, et puis j'ai vu le nom de Samira à côté, je ne sais pas si la personne est ici. Vous connaissez ce nom ici? Et puis une robe blanche. 2025 est une année où Dieu va te faire briller. Oh, Nicole Samira, donc vous connaissez aussi ce nom. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, 2025 c'est l'année où tu vas briller. Je ne sais pas pourquoi tu es encore assis. Je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas encore un amen. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de ceux qui t'aiment. Ça ne dépend pas de ceux qui te haïssent. Ça dépend de... Ça dépend de... Je déclare sur cette église, Rabo Chereblossé, on va prêcher, on va prophétiser et déclarer en même temps. Et j'annonce à quelqu'un que même tous les sorciers de Paris se mettent ensemble. Ils ne pourront pas éteindre ton éclat. Parce que c'est Dieu qui a décidé de te faire briller. Tape la main de quelqu'un, dis-lui tu vas briller en cette année. Même moi je le déclare. Parce que Dieu m'a envoyé jusqu'à Paris. Je suis connecté à la même grâce. Quand Dieu te met à part pour lui, il décide de te faire briller différemment. C'est pour ça, un autre mot qui parle de consacrer, c'est donner de l'éclat. Donc le soleil se lève, la lumière brille, et quand elle brille sur toi, elle te donne aussi de l'éclat. Tu n'as pas compris. Que dit Ésaïe chapitre 60? Lève-toi, sois éclairé. Je vous pose la question. C'est qui est éclairé? Bon, mets-toi à ta place. Mets-toi à la place. C'est qui est éclairé? Bon, quand la Bible dit lève-toi,
sois éclairé. C'est qui est éclairé? Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La Bible continue en disant, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Et la Bible continue en disant, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Le verset 3 là, les nations marchent à ta lumière. C'est qui éclaire? Et à la clarté de tes rayons, c'est qui éclaire? Vous comprenez que quand Dieu t'éclaire, tu reçois sa lumière, tu ne te limites pas à recevoir la lumière, tu deviens aussi lumière pour les autres. Aïe, 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 aïe. Je n'ai entendu que 3 amen. Tu reçois la lumière et tu deviens lumière. Dis avec moi, je reçois la lumière et je deviens lumière. En 2025, Dieu va faire de toi une lumière pour ta famille. Révérend Yves, ce que j'aime de Dieu, c'est que ce que Dieu fait pour nous, il fait de nous source. Il dit à Abraham dans Genèse 12, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va là où je te montrerai. L'Éternel dit, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il continue en disant, toutes les nations de la terre seront bénies. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Dieu lui dit, je te bénirai. C'est qui est béni? Mais quand il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi, ça veut dire quoi? Tu deviens source de bénédiction pour les autres. Parce que pour Dieu, il ne va pas se limiter à te bénir. La vraie définition de la bénédiction, c'est qu'il te bénit et fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Ma soeur n'a pas... Tu as compris? Tu as compris? Jean chapitre 7. Jésus dit que celui qui a soif vienne et boive. C'est qui a soif? C'est qui boit? Mais il continue en disant, des sources d'eau vive jailliront de son sein jusque dans l'éternité. C'est qui devient source? Donc tu bois, ta soif est étanchée, mais cette eau que tu bois fait de toi une source pour d'autres. Je lève ma main droite et je déclare qu'en 2025, en cette année, la lumière de Dieu pointe à l'horizon pour ta vie. Elle pointe à l'horizon pour ta famille. Elle pointe à l'horizon pour ton mariage. Elle pointe à l'horizon pour tes entreprises. Elle pointe à l'horizon pour tes finances. Elle pointe à l'horizon pour ton ministère. La lumière de Dieu pointe à l'horizon pour fuir la cité des adorateurs. Mais parce que cette lumière est en train de luire, elle fait de vous aussi lumière pour d'autres personnes. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien? Lumière pour d'autres. Est-ce que vous avez Jérémie ici? Puisqu'on est en train de parler de Jérémie. Puisqu'on est en train de parler de Jérémie. Vous avez Jérémie ici? Il est où? Ça va? Je peux taper dans ta main 3 fois. Quickly, 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 quickly. Hey! 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 Est-ce que tu sais que l'Éternel t'a déjà béni? Est-ce qu'on peut m'aider juste avec un micro pour mon frère Jérémie? Mon frère, ça va? Est-ce que tu connais Kanyinda? Tu connais Kanyinda? Oh, on est en train de lui apporter le micro. Les bros, c'est praïkateli. 10 minutes. Je suis allé, Dieu est allé me dire, commence par ce que les gens ne connaissent pas. Tu connais Kanyinda? Oui. Tu connais Kanyinda? Oui. Très bien. Très très bien. C'est qui Kanyinda? Kanyinda, c'est moi, c'est le nom que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup, vous connaissez ce nom de Kanyinda? Beaucoup ne connaissent pas ce nom. Non. Tu es sûr? Oui, parce que c'est mon poste-nom. Parce que c'est le poste-nom. Tu sais, deux fois Dieu va commencer. On peut le baisser juste un peu.
Ah, il est en train de marcher. Vous voyez, quand il est en train de marcher comme ça, je suis en train de voir des entreprises être créées. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un d'une lumière. Tu peux monter avec moi? Hey! Out of my belly. Yeah. Tu peux me baisser juste la gamme, ma voix est déjà partie. Tu vois, quand tu faisais des tours, je vois des entreprises être créées. L'Éternel est en train de me dire, tu vas parler sur Jérémie. Tu vas commencer par lui dire s'il connaît le nom de Kanyinda. Parce que normalement, beaucoup de gens aiment t'appeler Jérémie. Mais en réalité, on t'appelle comme Chibingu et puis Kanyinda. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. J'étais en train de voir une image où l'Éternel m'amène à un endroit, je ne sais pas c'est où, j'ai jamais été. J'ai été ici une fois seulement, ici en France. Mais je vois un endroit qu'on appelle comme Vers-sur-Marne. Je ne sais pas si ça va te dire quelque chose. Oui, oui, ça ne veut pas. Ça ne vaut pas? C'est là que j'habite. Vous habitez là-bas? Oui. Ah. Vous voyez cet homme ici? Cet homme ici, je vous annonce en cette année, la grâce de Dieu est en train de l'amener très haut. Il y a des gens qui parlent par audace et il y a des gens qui, quand ils libèrent la pensée de Dieu, elle est en train de s'accomplir. Vous savez, frère, je me suis retrouvé aux États-Unis il y a 2 ans. Je parle d'il y a 2 ans parce que c'est une histoire de 2023. Je suis allé prêcher à Ohio, Columbus. Je vois une sœur, une jeune sœur qui avait 22 ans à peu près. Elle était en train de pleurer. Et le Seigneur me montre un numéro. Je commence à citer le numéro. La sœur dit, c'était mon ancien numéro de téléphone que j'ai cancellé. Je lui dis, pourquoi tu as cancellé ce numéro? Elle dit, parce que j'étais en train de travailler avec des gens. On faisait un projet. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici en France. Vous voyez les gens qui prennent soin des personnes âgées avant de mourir. Un peu comme l'hospice des vieillards, des choses comme ça. Elle avait commencé un projet comme ça avec des amis. Et ils ont eu 3 vieillards de qui ils prenaient soin. Ses amis lui ont volé ce marché, lui ont volé le projet, ont changé, ils ont commencé une autre compagnie parallèle. Ils lui ont pris des clients qui pensaient qu'ils avaient de l'argent. On lui a laissé un vieillard qui faisait ses besoins sur lui, qui était dans un état piteux. Et quand ce vieillard-là est mort, ses amis sont même allés l'accuser que c'est à cause d'elle, par sa négligence, que ce monsieur-là est mort. Donc, elle était dans un procès. Le procès a pris fin, mais la sœur était blessée. Donc elle a décidé de bloquer, de ne plus jamais être en contact avec ses amis-là. Et c'est le numéro qu'elle avait bloqué. Et le Saint-Esprit me donne juste le message et lui dit, va réactiver ce numéro. Elle me regarde et je dis, fais vite avant qu'il ne soit trop tard. Va réactiver ce numéro. Ce que je dis, ça se trouve sur Internet, parce que tous mes cultes sont souvent live. Donc vous pouvez vérifier. Columbus, Ohio. Elle va réactiver le numéro. Quelques 2 ou 3 jours après, elle reçoit un appel. On lui dit, mais ça fait plus de 6 mois qu'on est en train de te chercher. Il dit, moi, mais le seul contact qu'on avait, c'est ce numéro. On te cherchait parce que le vieillard là qui était mort, il avait écrit un testament. Et il t'a légué tous ses biens. Je ne vais pas dans d'autres détails. Ce monsieur, quand bien même il était dans un état piteux, dans son compte en banque, il avait 3,5 millions de dollars et il avait des maisons. Et comme il n'avait plus de membres de famille, il a écrit son testament pour dire, la personne qui prenait soin de moi, c'est telle personne et son numéro, c'est ce numéro. Je veux qu'on puisse lui léguer tous mes biens. Donc par un numéro qu'elle avait bouché, elle avait déjà manqué des millions. Mais quand on a prié, Dieu a réactivé seulement ce numéro-là. Elle a reçu ses millions. 4 ou 5 mois après, je suis rentré à Columbus, Ohio. Elle était en train d'acheter l'un des plus grands hôtels de Columbus, Ohio pour en faire sa propriété.
et qu'elle puisse engager des gens qui puissent travailler là, ainsi de suite. Quand elle est partie, elle m'a vu. Elle dit, homme de Dieu, j'aimerais aussi te bénir. Moi-même, je commençais à calculer déjà la dîme. Je dis, ok, 3,5 millions. C'est la prophétie qui a fait revivre, non? C'est pas ça? Je donne cet exemple, pourquoi? Parce que sur cet homme, j'ai vu la même grâce. Quand il était en train de marcher, j'ai vu des compagnies qui ont commencé à naître de lui. Mon frère, là à Vers-sur-Marne, à un moment donné dans ta vie, tu avais des idées. Tu voulais commencer un projet pour commencer à aider d'autres personnes, dans le sens de management, la gestion des affaires, des choses comme ça. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des idées comme ça? Oui. Il y a combien de temps que vous aviez ces idées? Ça fait un moment. Ça fait un moment. Vous pouvez estimer ça en termes d'années? C'est vrai que ça trotte dans ma tête et dans mon cœur depuis entre 3 et 5 ans. Ça fait longtemps. Entre 3 et 5 ans. Je vous ai vu à Vers-sur-Marne. Dieu vous mettait même une idée. Vous vouliez même ouvrir une compagnie. Je vous vois même, vous avez écrit une adresse. Je vois le numéro 3, rue de Chelles. 3, rue de Chelles. Dis-moi si ça va vous dire quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose. Et puis je vous ai vu, vous êtes passé par beaucoup de combats, beaucoup de secousses. À un moment, vous aviez eu à cœur de vouloir même aller à une école, c'est comme une école nationale, des histoires de sécurité sociale, des choses comme ça. On avance ensemble. Est-ce qu'on peut avancer? Oui, c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est vrai? C'est totalement vrai. Et j'ai vu comme si vous pensiez à ces choses en 2021. Oui. Mais après, je vous vois, vous entrez en 2022. Je vois qu'on met une clé dans vos mains. Mais quand on a mis une clé dans vos mains, j'entends le Saint-Esprit me dire, la clé de son ouverture s'appelle Lodi. Oui, on est ensemble. Lodi, c'est mon épouse. Lodi, elle est où? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Et Dieu me dit, la clé, c'est Lodi. Et depuis 2022, je ne sais pas, vous vous êtes rencontrés quand, ou vous vous êtes mariés quand, mais je vous ai vu, à partir de cette année-là, Dieu a commencé à repréparer et à réarranger les choses. Et j'ai vu 2023, 2024, la première des choses que j'entends, visitation divine. Et puis je vois 2025, une porte s'ouvre et j'ai vu que vous êtes en train de monter des marches sur un tapis rouge. Ainsi me parle l'Éternel. Il me dit, dis à mon serviteur, Chibingu Kanyinda, qu'en cette année, je l'élève encore. En cette année, je n'entends pas un amen. En cette année, son étoile va briller encore. Et je vois Rabro Sehita. On est au mois de janvier. Je vois le mois de février. Je vois le mois de mars. Je vois le mois d'avril. Et puis quand on arrive au mois de mai, je te vois assis en train de compter beaucoup d'argent. Plus précisément autour du 20. L'Éternel me dit que je te dise, il y a une faveur que l'Éternel a décidé de manifester dans ta vie. C'est la lumière de Dieu qui est en train de te distinguer. Si tu as un voisin à côté de toi, dis-lui, c'est une question de lumière. Cherche quelqu'un, tape sa main, dis-lui, c'est une question de lumière. Mon frère, Dieu t'amène très loin. Pasteur, cet homme sera une grande ressource financière même pour l'église. Quand je dis qu'il sera une grande ressource financière, l'Éternel le bénira tellement. Mais Dieu le bénira dans les domaines des banques. Je vois des portes qui vont s'ouvrir. Mais dans les domaines des banques. Et je vois quelqu'un dont le chèque a beaucoup de zéros. Quand je parle de beaucoup de zéros, j'en vois vraiment beaucoup. J'en vois vraiment beaucoup. L'Éternel me dit que je vous dise. C'est un serviteur de Dieu. Hein? Vous êtes serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur ici. Restez attaché à cet homme. Quand la grâce prophétique est en train de couler dans une maison, elle ne vient pas pour enlever les gens de la maison, les amener ailleurs. Les gens qui sont fils et filles du pasteur Nomak, restez loyal à ce Dieu.
Parce que Dieu marche avec cet homme. Et les gens qui marchent dans la loyauté avec leur papa, ils bénéficient de cette couverture. Je venais de faire lire au pasteur Nomar quelque chose ce matin. Une de mes filles vient. Elle a un hôpital, elle a un grand hôpital aux États-Unis. Alors, dans la période de Covid, ils avaient acheté beaucoup de vaccins. Et le gouvernement américain avait dit, si vous n'avez plus besoin de ces vaccins, retournez-les, le gouvernement va vous payer. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de chèques avec des 6 à 7 chiffres. Elle a décidé d'aller les retourner. Elle a écrit et supplié. On lui a refusé. Je vous ai montré. Hein? On a montré une lettre. On ne fait que lui refuser. Elle vient avec dans la présence de Dieu dans les 21 jours qu'on a. C'est une histoire qui s'est passée le 17 janvier. Elle montre la lettre à 11 heures. On a commencé à prier. Je dis, mets ça sur la chair. On a commencé à prier. On a prié. Quand on finit de prier, je tiens son téléphone. Je le lui rends. Elle regarde comme ça. 15h22. Elle voit une notification. C'était un mail. Mais quand elle regarde le mail, le gouvernement a changé la décision. Il dit non, tu es éligible de revenir, donner tous les médicaments et on va te repayer l'argent. On est en train de parler de plus de 250 000 $. Ça, c'est la grâce des pères. Je bénis tous les fils et toutes les filles du pasteur Nomar. Tu n'as pas bien dit amen. Si tu es mercenaire, ne dis pas amen. Si tu es fils ou fille, dis un amen bien. Tous les fils et toutes les filles de cette maison, je vous bénis au nom de Jésus. Parce que Dieu a parlé à son serviteur de la consécration. Je prie que l'Éternel fasse louir sa lumière dans vos vies. Qu'il fasse louir sa lumière dans vos business. En cette année, qu'il y ait des témoignages qui vont se suivre encore et encore et encore. Vous voyez, quand je vois les mains de l'homme de Dieu sur vos épaules, je suis en train de voir comme si on est en train de mettre des galons. Vous allez connaître une promotion. Vous me suivez? Une très grande promotion dans votre travail. Et dans le domaine des banques, papa, qui n'abandonnent pas pour faire le ministère à 100%. Parce qu'on a des fois besoin de footballeurs. On a besoin de basketteurs. Il y a des gens qui sont dans les sports aussi. Hein? Tu es dans le sport? Je vous bénis. C'est quel sport? Football professionnel ou bien amateur? Ceux qui veulent faire professionnel, allez-y, maman. Hey, maman, papa. Bon, je vous avais dit, si je dis la papa ou le maman, comprenez seulement. Révérend, quand vous avez mis les mains sur lui, j'ai vu l'Éternel élever cet homme. Et Dieu me dit que je vous dise, cet homme, ce fils à vous fera votre honneur. Parce que je ne vois pas seulement la lumière ici. Je vois cette lumière, elle a commencé à briller ici, en ce lieu. Après, je vois comme si la lumière est en train de se déplacer vers le sud. Vers le sud, vers le sud, vers le sud. Je demande à Dieu pourquoi. Je ne sais pas si vous avez aussi des branches ici ou au sud encore. Mais au sud et au nord. Lui, il doit commencer au nord. Mais est-ce qu'il était à un moment connecté au sud? Montpellier. Moi, j'allais dire Montpellier. Montpellier. Vous avez travaillé là-bas? Oui. Pendant combien de temps? Pratiquement 1 an en mission là-bas. 1 an en mission. Pratiquement, oui. L'Éternel va vous honorer, frère. À cause de ce que vous êtes allé faire au sud, je prie que même quand vous irez au nord, que votre lumière brille davantage. Je prie que la main de l'Éternel vous distingue. Que la puissance de Dieu soit sur vous. Et que le Dieu qui a dit ces choses puisse les accomplir en cette année au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un acclame le Seigneur bien. Quelqu'un acclame le Seigneur bien. Si tu as un voisin autour de toi, dis-lui, c'est ton année de briller. Je suis toujours dans la consécration, n'est-ce pas? C'est ton année de briller. C'est ton année de briller. Ne vous en faites pas, je ne suis pas sorti du message. Je vous parle encore de Kouf. Demain, on va parler de Dalet. Parce que Dalet, c'est quelque chose d'autre. Ouvrir la porte. Tu peux être consacré à cause de ta prière. Toi, tu ouvres une porte pour que d'autres commencent à passer.
C'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui réussissent dans leur vie à cause des prières de leurs parents. Des parents qui ont consacré des enfants. La main de Dieu commence à les accompagner. Même quand tout le monde commence à devenir bizarre. Mais la personne là, vous sentez qu'il y a une main mystérieuse, la main de Dieu qui est en train de le conduire. Parce que des gens avaient prié pour lui. Parce que les parents l'avaient consacré à Dieu. Ça, c'est une autre dimension dont on va parler demain. Le dimanche, je ne sais pas, le samedi ou le dimanche, on va parler aussi de Chine. Il y a une autre dimension de la consécration où c'est toi qui dois accepter de détruire des choses en toi. Tu dois accepter de te séparer de certaines choses pour que Dieu t'utilise. C'est comme ça que Dieu pouvait dire à Jérémie, dans Jérémie 15, 19, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je vous parlerai aussi de ça. Donc vous comprenez, je suis dans mon introduction. On va parler de la consécration qu'on appelle la consécration initiale qui vient de Dieu sans que tu ne le veuilles. C'est la lumière de l'Éternel sur toi. Il y a une deuxième dimension où on peut consacrer des choses, des personnes à Dieu par la prière. C'est comme Anne pouvait consacrer Samuel. Et dans de tels types de consécration, Dieu nous demande de fois des interdits. C'est comme ça qu'il pouvait dire à la maman de Samson, tu ne prendras pas de vin ni de liqueur forte. À cause de cet enfant qu'elle portait, elle devait marcher d'une certaine manière. Des fois, quand tu es porteur d'une grossesse de grandeur, Dieu va te demander il va t'interdire certaines choses. Il va te demander de ne pas faire certaines choses. C'est une consécration spéciale. Et troisièmement, on parlera de la consécration personnelle, où l'Éternel te demande à toi de séparer le précieux du vil, d'être attaché à sa parole, d'être planté dans sa parole afin de produire des fruits. Il y a des noms comme Molosa. Molosa, vous connaissez? Est-ce que vous connaissez un nom comme ça ici? Molosa. 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 Regardez même les gens qui nous suivent en ligne. Hein. Molosa. Parce que la personne, on aime bien l'appeler Jessaya, d'autres aiment l'appeler Nana. Qu'on puisse la chercher. Vous connaissez un nom comme ça, Jessaya? Elle est en ligne? Elle est en ligne où? Sur YouTube. Demandez-lui si elle s'appelle Molosa. Elle a dit qu'elle s'appelle Molosa. Ici à l'église, personne ne connaissait ce nom. Hein? Vous connaissez seulement Jessaya. Mais on l'appelle Jessaya et puis on l'appelle Nana. Vous donnez le micro au révérend, comme ça je l'entends bien. Dieu peut vous pointer par des noms que des gens ne connaissent pas. Exact. C'est une grâce que j'ai demandé à Dieu. Parce qu'à un moment, on avait beaucoup de faux prophètes qui s'élevaient, qui commençaient à aller lire les noms des gens sur Facebook. Oui, oui. Moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux qu'on voie la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent, et ceux qui ne te servent pas. Depuis ce jour-là, quand je suis sorti de la retraite, le Seigneur appelle toujours les gens par les noms que les gens ne connaissent pas. Exact. Elle a dit qu'elle s'appelle Molosa. Oui, c'est écrit. Elle dit qu'elle s'appelle Molosa. Exact. On l'appelle aussi Nana. Oui. Jessaya Molosa, elle a écrit. Jessaya Molosa. Oui, on est sur YouTube. Elle est sur YouTube. Oui. Donc Dieu nous parle des gens dans la salle. Il nous parle aussi de ceux qui sont sur YouTube. Oh, gloire à Dieu. Parce que l'onction de Dieu n'a pas de limite. Tape un peu la main de ton voisin. Dis-lui, l'onction de Dieu n'a pas de limite. Fille, la cité des adorateurs, tu te fatigues déjà? Dis à quelqu'un, l'onction de Dieu n'a pas de limite. Maintenant, il faut dire à Jessaya, Nana, Molosa, qu'elle ne se décourage pas. Il y avait un découragement en elle. Parce que je la vois, elle était en train de vouloir commencer une structure. Exact. Mais je vois, on a écrit Naye. Oui, pour lequel j'ai prié. Vous priez pour ça. Oui. Naye comme N-A-Y et puis E avec accent aigu. Mais ça, elle voulait commencer par une agence. Et à part l'agence qu'elle voulait commencer, je la vois. Je m'excuse, j'ai oublié que j'étais dans le pays de Macron. Oui, elle dit c'est ça. Je suis en train de voir comme une sorte.
édition. C'est comme si elle voulait commencer comme une maison d'édition. Exact. Pour ça, j'ai prié. Elle Vous avez prié aime pour écrire. ça. Oui, oui. Elle aime écrire. Oui, exactement. Allez lui dire que Oh là l'Éternel là. a déjà mis sa main sur elle. Elle est là, elle est là. Agence Naye, exactement. Agence Naye. Exactement, la bien chica. Agence Naye. Oui. C'est N-A-Y et puis E. Et, exactement. Avec accent. Exactement. Je peux avoir quelqu'un qui lit ça avec moi? Tu as vu ça? Agence Naye. Exact. Et puis demandez-lui est-ce qu'elle voulait faire des histoires de maisons d'édition. Parce que j'ai vu qu'elle a commencé la structure, mais l'Éternel y a mis sa main et puis c'est devenu grand. Mais pourquoi elle est en ligne? Pourquoi elle n'est pas ici? Elle se sentait pas bien. Elle ne se sentait pas bien. Molosa, on t'invite, viens demain. Dans des onctions pareilles, il ne faut pas seulement suivre en ligne. Il faut être ici. Il faut que toute l'église là, on va concentrer notre onction. On va prier pour toi. Wow. Il y a des gens qui vont commencer à venir te donner des marchés. Des maisons d'édition vont commencer à sortir. Parce que la main de l'Éternel a décidé de te faire du bien. Elle a écrit, oui, maison d'auto-édition Naye. Maison d'auto-édition Naye. Oui. Que Dieu la bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour nous. Gloire à Dieu. Gloire. Donc, révérend, vous ne saviez pas que ça s'appelait Molosa. Molosa, non. Les gens vous disent leur prénom, mais pas leur nom de famille parfois. Mais Jessaya, c'est exactement, elle est là en ligne. Oh. Molosa. Que Avec Dieu S. la bénisse. Amen. Dites-lui que les projets que je suis en train de parler, elle avait eu un songe. Nous sommes au mois de septembre, le 22, 2019. Elle venait de finir des projets d'infographie. Vous voyez comme les gens qui font des affiches. Exactement. Comme ça. Elle a eu un songe où elle devait commencer à vouloir aider des gens, mais dans le sens de l'infographie. Oui. Dans le sens de concevoir des affiches. Elle était même venue aux médias, elle servait aux médias. Les amis des médias savent que Jessaya Oh, elle était même aux médias ici à Oui, elle est aux l'église. médias, oui. Mais c'était un songe que Satan voulait tuer. Dieu est en train de me dire qu'elle ne puisse pas tuer cela, qu'elle le ressuscite. Exactement. Parce que 2025 est pour elle une année d'élévation Wow. et une année de victoire. Mon Dieu. Je prie que tous les projets que Satan voulait tuer, parce qu'on est dans une année de consécration, Dieu va te mettre à part. Alléluia. Oh, tu as bien levé ta main droite. Tous les projets que Satan voulait tuer dans ta famille, en cette année de consécration, Amen. Dieu va te mettre à part. 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 Mettre à part ne veut pas seulement dire Dieu te met de côté. Non. C'est-à-dire, tout le monde peut faire la même chose. Mais toi là, Dieu te distingue. J'annonce à quelqu'un l'année de la distinction. Dans les 22 jours, 23 jours, tu as prié, tu as dit Seigneur, mets-moi à part pour toi. Parce que tu es mis à part pour Dieu. Tout ce qui concerne ta vie est aussi mis à part. J'ai pas entendu un amen de gloire. Seigneur, je lève ma main droite. Sous l'onction du pasteur Nomak et en fonction du mandat que tu m'as donné pour Paris, je lève ma main droite, je déclare que tu donnes de la vitesse à quelqu'un, donne de la vitesse à un ministère, donne de la vitesse à une famille, donne de la vitesse à quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Que cette année devienne une année de témoignage, une année de grandeur, une année où tu vas nous mettre à part pour toi. Merci Jésus. Amen. Permettez-moi de dire 3 ou 4 choses avant d'aller vers la fin. Je nous parlais de Kouf, le choix de Dieu. C'est Dieu qui a décidé d'apporter sa lumière. Il dit à Jérémie, je reviens sur ce passage, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je prends juste cette phrase. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Entre l'acte de connaître et l'acte de former, qu'est-ce qui est venu avant? Hein? Dieu dit, avant que je ne t'eusse formé, je te connaissais. Donc Dieu a connu Jérémie
avant qu'il ne commence à lui donner une forme physique. Avant que tu n'aies la forme que tu as, déjà dans la pensée de Dieu, tu existais. Et le mot connaître qui est utilisé, c'est le verbe hébreu yada. Yada veut dire demeurer dans l'intimité. Donc Dieu voulait dire, Jérémie, tu étais d'abord dans mon intimité avant que je ne commence à te former matériellement. C'est-à-dire quand on parle de consécration, tout ce qui prend la forme matérielle commence d'abord par l'intimité. Les gens qui vont se manifester en cette année sont des personnes qui vont demeurer dans l'intimité de Dieu. Avant que tu ne voies ce ministère de gloire, ce mariage de gloire, avant que ça ne prenne forme, Dieu te veut d'abord dans son intimité. Les consacrés et les consacrés de Dieu, Dieu nous appelle dans l'intimité. Fille, la cité des adorateurs, il y a des choses qui ne pourront pas se manifester parce que pour Dieu, avant qu'on ne soit formé, on doit d'abord être connu de lui. Ce qui prend forme découle de l'intimité que nous avons avec Dieu. Il continue en disant, avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et le verbe sortir de son sein, c'est encore le verbe yatsa. Yatsa veut dire être manifesté ou être révélé publiquement. Dieu dit, avant que tu ne sortes, avant que tu ne sois révélé au monde, je t'avais consacré. Comme quoi la consécration précède la manifestation. I don't know if I'm making sense. Ce que tu vas voir se manifester, c'est le fruit de ta consécration dans le lieu secret. Jérémie était consacré à Dieu dans le lieu secret où personne ne le voyait. Mais les gens ont vu la manifestation de ce grand prophète. Frères, sœurs, ce que tu manifesteras en 2025, c'est le fruit de ton intimité dans le lieu secret. On verra qui priait et qui ne priait pas. C'est pour ça que dans nos 21 jours, je disais aux gens, parce qu'on fait toujours 3 jours, les 3 derniers jours, on les fait toujours à sec, on ne mange pas, on ne boit pas. Je dis, bon, il y a des gens ici qui, quand nous on ne mange pas, on ne boit pas, lui il a déjà mangé son foufou, et puis quand il vient, il prend juste une position. Nous pensons que les gens avec nous, je dis, tu ne nous mens pas à nous, tu te mens à toi-même. Parce que le lieu secret va manifester. Donc ce que l'on verra dehors sera le fruit de ce que tu as eu en secret. Mais toi qui es là, qui cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, je prie que l'Éternel puisse manifester sa grandeur dans ta vie en cette année. La consécration initiale ou celle de Dieu, celle où Dieu décide de manifester sa lumière, c'est d'abord une question de choix. On n'y peut rien. C'est Dieu qui nous a choisis. Et quand il nous choisit, même si les hommes sont contre ça, il nous a choisis. Personne ne pourra l'arracher. C'est pour ça que j'aime de fois chanter ce chant. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Quand je me réveille le matin, je veux me regarder un peu dans le miroir. Mon épouse le sait, mes enfants le savent. Je me regarde. Je dis, Eche homo. Voici l'homme. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je me rappelle d'un homme qui m'avait insulté, qui m'insultait sur internet. Il dit, les faux prophètes là comme les rémas avec le gros nez. Je suis allé d'abord au miroir là pour me regarder. Je dis, est-ce que j'ai vraiment un gros nez vraiment? Après quand je regarde, j'ai dit, on dirait qu'il n'avait pas tort. Hein? Mais une chose était en train de me rappeler là. Dieu me dit, je t'ai donné la taille et la forme qu'il faut pour ton appel. Et tu es homo. Donc, quand j'entre dans la maison, je dis, l'homme au gros nez entre maintenant. Il va prendre tout l'air et toute l'atmosphère de ce lieu. Mon frère, il avait de grosses oreilles. Nous tous là, même moi, on l'a insulté. On disait que les oreilles étaient très grandes comme les papayes. Après, il a dit, vous allez voir. Maintenant, quand Dieu lui parle, quand Dieu parle au prophète Joe Grace, il vient nous regarder et dit,
Ce sont ces grosses oreilles que vous insultez comme des papas qui écoutent Dieu. Dieu a pris son temps pour te former. Frère, c'est comme ça qu'en 2025, ne sois pas complexé. Ne sois pas complexé par le teint. Ne sois pas complexé par la taille. Si quelqu'un te dit, je suis plus élancé que toi, tu dis, je suis aussi moins élancé que toi. Ça ne sonne pas bien en français. Interprétez ça bien pour moi. Bon, tu me dépasses en taille. Moi aussi, je te dépasse en taille économique. Tu es le choix de Dieu. C'est une question de choix. Et c'est dans cette question de choix où on a vu par exemple Dieu dire, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Qu'est-ce que Jacob a fait pour être aimé de Dieu? Rien. Qu'est-ce que Ésaü a fait pour être haï de Dieu? Je tiens d'ailleurs à vous préciser, quand on parle que quand Dieu dit j'ai haï Ésaü, ce n'est pas vraiment la haine comme I don't like him. C'est le terme grec miséo. Miséo, M-I-S-E-O. Miséo signifie juste ne pas favoriser comme on a favorisé l'autre. Et Aheb pour... comment il s'appelle encore? Ésaü et Jacob. Jacob, Aheb veut dire aimer et favoriser. Donc Dieu les aimait tous parce que tous sont des créatures de Dieu. Mais quand il décide de favoriser quelqu'un, il dit bon, je favorise... Je cite quel nom? Je favorise le pasteur Yves Bampile. Donc quand Dieu le favorise, ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'Éternel l'a favorisé. Je viens de déclarer sur quelqu'un ici que l'Éternel va te favoriser au-delà de ceux qui te font mal. Ça ne va pas dépendre de ceux qui t'aiment ou de ceux qui ne t'aiment pas. Ça dépend de la faveur de l'Éternel sur toi. Quand Dieu te choisit, quand il te consacre, il décide de faire couler une faveur particulière sur ta vie. Je sens que je dois monter encore. Je déclare sur quelqu'un, en cette année, tu vivras des faveurs que d'autres n'ont pas vécues avant toi. Tu vivras des faveurs que d'autres n'ont pas vues avant toi. À cause de la grâce de Dieu, à cause de la puissance de Dieu dans ta vie, je déclare et je décrète, parce que Dieu m'a envoyé ici en ce lieu, avec l'onction prophétique, tu vas être favorisé, tu vas être favorisé, tu vas être favorisé. Même dans le domaine de la chimie. Pourquoi j'entends la chimie? Il y a des gens qui font la chimie ici. Il y a des gens qui font la chimie, qui sont dans le domaine de la chimie. Tu fais la chimie. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Comment on t'appelle? Tina, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Tu fais la chimie. Tu es dans le domaine de la chimie. Bien sûr. Est-ce que ma chimie, ça me couche pas là? C'était économique. C'était juste pour rire. Hein? T'en fais pas. Tu es chimiste. Vraiment. Il n'y a pas un autre chimiste ici par hasard. Vous aussi vous êtes chimiste. Non, restez debout ma soeur. Restez debout. Les pros de l'IASODV. Je peux vous parler? Est-ce que vous savez que Dieu a décidé de vous faire grâce en cette année? Actuellement, je suis en train de voir le chiffre 96. Et ici vous ne dites pas 96, vous dites quoi? 96. 96. Ça te dit quoi? Si ça te dit rien, il ne faut pas dire, oh ça me dit que non, sûrement que on n'aide pas le prophète. Hein. Moi je vous permets là, si tu ne connais pas, tu dis non, je ne connais pas ce nom. Hein? Tu ne connais pas. Tu es sûr que tu ne connais pas? Non, ça ne me dit rien. 96. Je suis en train de voir une lumière sur ta tête. Mais quand je vois la lumière sur ta tête, je vois le chiffre 96. 96. Je ne dis pas que tu es né en cette année-là. Non. Mais j'ai vu un cadenas qui s'est brisé. Je peux t'expliquer bien. Merci révérend. On peut acclamer pour le révérend Nomak. Hein? Je peux te parler. J'ai vu un cadenas qui s'est brisé. Quand je vois ce cadenas, je suis en train de voir exactement
On a mis un code, c'est le code 11 et puis barre 7. Pardon? C'est le jour de mon anniversaire. C'est le jour de ton anniversaire. C'est quand? Le 11 juillet. Le 11 juillet. J'ai vu un cadenas se briser. Et Dieu dit, il y avait un combat sur ta vie. C'est un combat qui mélange les combats de Tétéla et de Louba. Tu me suis? Tu me suis? Je ne sais pas ce que ça veut dire pour toi. Mon père était là et ma mère est Louba. Ton père était là, ta mère est Louba. C'est un combat qui mélange les Tétéla et les Louba, qui est lié au 11 juillet. Mais l'Éternel me dit, révérend, vous aviez libéré une bénédiction sur elle. Mais merci Seigneur, ça vient. Yes. Yes. Dieu me dit, il y a exactement 96 jours, 96 jours que vous aviez libéré une bénédiction sur elle. Mariage. Mariage. Oui, c'est le jour du mariage. Le mariage, c'est quand? C'était quand? L'année passée. C'était l'année passée. Oui. C'était quel jour? Octobre. Qu'elle donne la date. Tu te souviens? Le 26 octobre. Hein? Le 26 octobre. Le 26 octobre. Bon, je ne sais pas quand tu t'es marié. Les gens qui ont les calculatrices, comment on calcule? Regardez d'abord du 26 octobre jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ça va faire combien de jours? Quelqu'un vérifie. C'est pas comment vous vérifiez. Comptez, vous pouvez même compter. 1, 2, 3, moi, mbili, tatu, ine, tano. Celui qui arrive au nombre de jours, tu me dis. Quand on finit, maintenant je vais vous dire. 96 exactement. 96? C'est ça? Non, montrez-moi, je veux voir. Montre-moi. Qui a calculé? Tu as calculé? Qui a calculé? Hein? Elle a calculé avec le 96. Tu as compté? Vous avez la calculatrice? Exactement. La calculatrice, c'est exact. Les mois. À partir des semaines, à partir du 26 octobre jusqu'à aujourd'hui. À partir du 26 octobre jusqu'à aujourd'hui, ça fait 96. Ça fait 96. Oui. Donc, ça fait exactement 3 mois et 4 jours et 3 heures et 2 minutes 34 secondes. Exact. Parce que j'étais en train de la voir. Oh, c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle. On donne un amen bien. C'est pour ça, frère. D'ailleurs, elle n'était pas seule. Je vois quelqu'un à côté. On a mis Josué. Je vois quelqu'un qu'on appelle Josué. C'est son mari. Il est où, Josué? Josué, il est où? Il n'est pas venu. Josué n'est pas là. Même s'il nous suit en ligne, dites-lui, Josué, toi aussi, Dieu t'a vu. Parce que j'étais en train de voir. Elle, avec une robe blanche, avec des fleurs comme ça. Exact. Le monsieur avec, je vois comme Kekeupe. Kekeushi. Quelque chose au-dessus de blanc, quelque chose en dessous de... C'est exactement comme ça qu'il était marié. Hein? C'est exactement comme ça qu'il était habillé. Exactement 96 jours. Oui. 96 jours. Oui. Il y a une bénédiction qui a été libérée. À partir de ce jour-là, j'entends Dieu me dire, je donne la victoire à Lombae. C'est son nom. Lombale. C'est Georginac. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? God. Dis-moi un amen bien. Amen. Tape un peu la main de ton voisin. Dis-lui, toi aussi ta saison est là. Toi aussi ta saison est là. Bon, je vais taper même mon caméraman. Toi aussi ta saison est là. Amen. Hey ya ya, 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 hey. Tu peux chanter? Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. Je n'entends pas Phila. Cité des adorateurs. Plus fort. Je vois la gloire de Dieu se libérer sur la salle. Oublie ta faim, oublie ta fatigue. Commence à monter avec nous.
Jesus, 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 Jesus. Ça ne dépend pas de toi. Ça dépend de la lumière de Dieu sur toi. Je n'entends pas Philate. Encore une fois. Je vois la faveur de Dieu sur toi. C'est une question de choix. Dieu t'a favorisé. Révérend, il a été dit de Jésus, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Quand tu es consacré, tu es oint. Et quand Dieu te oint, il répand sur toi une huile de joie par privilège. Oh. Il y a quelqu'un qui va être privilégié en cette année. Amen. Ma soeur, je reviens à toi. Pourquoi j'étais en train de parler de 96? Tu as compris le sens? Ça te fait du sens maintenant, hein? Je ne tape pas à côté. Dieu ne tape pas poteau. C'est pour ça qu'il faut être libre. Même quand tu dis, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Dieu va récompenser des efforts que tu avais dépensés à Lille. Elle était à Lille. Elle était à Lille. Elle était à Lille. C'est là qu'elle a commencé les études. Pardon? C'est là où tu as étudié. Elle a beaucoup étudié avec des larmes. Elle a sorti beaucoup de larmes. Elle a connu beaucoup d'injustices. Même à un endroit là qu'on appelle comme Suez. S-U-E-Z. Adresse? C'est mon lieu de travail. Son lieu de travail. C'est ton lieu de travail. Suez. Il y a des histoires d'injustice là. Exact. Mais je viens de la voir, révérend. Elle est montée une première marche, une deuxième marche, une troisième marche. L'Éternel me dit que je te dise, sa faveur vient de te localiser. Dieu va t'élever là où les hommes étaient injustes à ton égard. Amen. Oh. Je déclare que Dieu rende ton nom grand. Là où les gens t'avaient négligé. Yes. Même quand tu travaillais sur des histoires là de l'atmosphère, des choses comme ça dans des labos, tu as connu beaucoup d'injustices. L'Éternel dit, il est en train de corriger ton histoire. Il l'a réécrit avec gloire. Et je viens déclarer comme prophète de Dieu, tous les combats qui sont liés et au Tétéla et au Louba, que ça commence à tomber. Amen. Car Jean chapitre 1, Amen. Versets 12 et 13 nous dit, Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu fasse tomber tous les combats qui étaient liés à la chair et au sang. Amen. Toutes les réclamations des familles, et que Dieu t'introduise, Lombaï et toi et Josué dans une saison de repos. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève ma main droite sur toute l'assemblée. Je suis en train de déclarer en ce jour que l'Éternel t'élève, t'amène plus haut et qu'il accomplisse avec toi au-delà de ce que l'un a vu, au-delà de ce que l'un a entendu, au-delà de ce qui est monté dans le cœur de l'homme. Je déclare que la lumière de l'Éternel luise sur toi. Tu es le choix de Dieu. Tu seras distingué. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu seras distingué. Et il y a sur toi une huile de joie par privilège sur tes collègues. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Partout où tu es avec tes collègues, avec les personnes qui t'entourent, que toi tu sois distingué.
Que toi, tu sois privilégié. Amen. Parce que la consécration ne dépend pas d'abord de toi, mais dépend du Dieu qui a une mission avec toi. Que l'Éternel te bénisse et que sa gloire se révèle dans ta vie. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Waouh, waouh. Non, fais Jésus que tu acclames, c'est même pas moi. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Est-ce que tu peux l'acclamer?